Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre, vous êtes très nombreux à nous envoyer vos préoccupations, vos remarques et vos suggestions. Donc nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un cadre de la plateforme FCC. Avec lui, nous allons nous entretenir au regard du climat qui n'est plus sain entre FCC et Cash. Raphaël Lououlou, il va répondre à toutes nos questions. Donc avec beaucoup d'intérêt, nous vous convions à suivre cet entretien. Raphaël Lououlou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'axe du mal parce que vous soutenez ça. Quelle est votre réaction? C'est triste quand on est un parti politique au pouvoir et que l'on cherche à résoudre tout problème qui arrive par des marches, par des descentes dans la rue, au lieu de passer par les institutions. Nous comprenons que, au-delà de notre coalition où nous nous trouvons avec Cash, l'UDPS est un parti politique qui ne mesure pas les conséquences de ses actes, ou mieux, que l'UDPS est resté dans la logique militantiste de 1982-1990, parce que au moment où aujourd'hui la démocratie est assise dans notre pays, où les lois de la République, la constitution de notre pays, les institutions sont là pour trancher toute situation qui se pose entre nous et dans toute situation de gestion. Et l'UDPS est resté constant dans son style de 1992 à sa création, de descendre sur la route, de villes mortes, des marches, de casser les véhicules. Et là, il a beaucoup évolué, hein? On ne casse plus les véhicules, mais on entre jusqu'à casser les maisons d'autrui. Mais c'est triste quand c'est l'UDPS qui a le président de la République en fonction, en exercice aujourd'hui. C'est une honte et le président de la République a décrété, comme tout le monde le sait, l'état d'urgence sanitaire par suite de la pandémie Covid que nous connaissons. Nous sommes en état d'urgence aujourd'hui. Et l'UDPS, au lieu de montrer l'exemple de respect de consignes, de lois de la République, parce que quand le président de la République énonce une mesure, elle a force de loi, cette mesure-là. Et l'état d'urgence est constitutionnel, et c'est à ce moment que l'UDPS décide de violer l'état d'urgence, de briser l'état d'urgence et de descendre dans la rue et appelant tout le monde. Vous savez, et les mesures barrières même que nous devons observer par rapport à cette pandémie, l'UDPS est en train de les briser et de ne pas les respecter. C'est vraiment triste. Et la démocratie est aujourd'hui dans la rue. La démocratie est dans la rue. Et ce n'est plus dans les institutions, ce n'est plus la population ou le peuple qui doit décider lors des échéances électorales, mais c'est à tout moment que les militants de l'UDPS descendent dans la rue pour intimider, casser et imposer leurs lois. Carrément. Et là, on nous parle d'un état de droit. Est-ce que c'est un état de droit? Ou nous sommes dans un autre état, si pas une république bananière que l'on voudrait construire avec ce genre de situation? Mais comment voulez-vous que l'UDPS ne procède pas de cette manière quand vous, les FCC, vous êtes avec eux en coalition, mais vous prenez des décisions en catimini, vous faites des choses sans les associer? Une première mise au point. Quand est-ce que le FCC a pris des décisions? Est-ce que c'est le FCC qui prend des décisions dans ce pays? Loi Minakou, comme ça, ils n'ont pas été consultés. Non, écoutez s'il vous plaît. Les 3 propositions de loi, qui, il faut le reconnaître, sont déjà postponées par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on va les examiner selon ce qu'on nous a dit à la session de septembre. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais
pour en parler un tout petit peu, il est des prérogatives de chaque député d'initier une proposition de loi. Aubin Minakou et Sakata sont des députés. Ils sont en exercice. Et dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles, ils peuvent initier une proposition de loi. Ce qui a été fait, c'est à eux de déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est le bureau qui a programmé, qui a envoyé en commission PAJ. Donc c'est une affaire parlementaire. Et lorsque la proposition de loi est déjà déclarée recevable et envoyée en commission, ce n'est plus l'affaire du député initiateur. Ce n'est plus l'affaire du député qui a conçu la proposition de loi. Mais ici, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait voir la procédure d'examen de loi à l'Assemblée nationale. Mais comme l'Assemblée nationale elle-même a décidé de ramener ça en septembre, où est le problème aujourd'hui? Le problème se trouve au niveau que cette loi, bien sûr, c'est l'initiative personnelle des députés, mais cette proposition a été portée par les FCC. Mais à quel moment allait intervenir les dialogues avec vos partenaires? Non, l'initiative de loi n'a pas été portée par les FCC. Mais qui devait les voter? L'initiative de loi, c'est d'abord les députés concepteurs ou initiateurs. Ok. Et ils ont exercé leurs prérogatives des députés. Ce n'était pas les FCC. Ils ne sont pas allés au siège du parti pour dire que c'est ici que nous venons concevoir la loi. Quelle majorité allait la valider à l'Assemblée nationale, si pas les FCC? Non, ce sont des députés qui vont... FCC, oui. Mais attendez, comment vous pouvez parler que ce sont des députés FCC? Est-ce qu'au Parlement, s'il vous plaît, à l'Assemblée nationale, il n'y a que des députés FCC? La majorité. Mais la majorité, mais ne dites pas que... Parce que c'est la majorité des députés constituée des députés de FCC. Donc c'est le FCC qui a fait ceci ou cela. Non, ce sont des députés. Je vous rappelle ici, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'affaire de Minakou en tant qu'individu ou de Sakata. C'est l'affaire des députés nationaux exerçant leurs prérogatives constitutionnelles à l'Assemblée nationale. Et les projets de loi, ou les propositions de loi, pardon, ont été déclarés recevables par l'Assemblée nationale. Okay. Ce n'est plus l'affaire de Minakou et de Sakata. Ok, revenons sur l'affaire Ronsard qui menace même de brûler toute la République. Aujourd'hui, pourquoi vous, les FCC, vous êtes seuls à soutenir les choix de Ronsard Malonda? Vous savez que l'affaire de Ronsard Malonda ne va pas embraser la République. Je vous dis que cette affaire, ce dossier ne va pas embraser la République. Il ne faut pas mettre les gens dans une situation d'émoi pour dire que fini, c'est l'apocalypse. C'est faux. C'est faux. Ne donnez pas cette impression à la population. Vous êtes journaliste. Ronsard Malonda a été candidat comme beaucoup d'autres. Et le 15 juin, après plusieurs réunions de confessions religieuses, parce que sachez que d'après l'organisation de la CENI, le poste de président de la CENI, c'est un poste qui doit être porté par les confessions religieuses. C'est ainsi qu'il revient aux confessions religieuses de se réunir et d'endosser la candidature qu'elles veulent porter à ce poste. Et il y a eu des candidats qui ont été présentés par des confessions religieuses. Il y a eu des candidats qui sont venus d'eux-mêmes, sans être portés par une confession religieuse, mais ils se sont portés candidats. Et les critériums étaient déjà arrêtés avant. Vous comprenez, avant l'élection. Et le jour de l'élection, le 15 juin 2020, il y a eu 8 confessions religieuses qui devaient se prononcer sur les candidats qui étaient là. Et Ronsard Malonda a bénéficié de 6 voix sur 8.
Le candidat de l'Église catholique était là, mais l'Église catholique a retiré son candidat parce que celui-ci, on a vérifié, il était membre de la Mouka. Voilà comment l'Église catholique a retiré son candidat. Et après élection, il a bénéficié de 6 voix sur 8 et on a regardé démocratiquement la personne qui a eu plus de voix, c'est Ronsard Malonda. Voilà comment Ronsard Malonda a été proclamé élu président de la CENI. L'Assemblée nationale, c'est la seule institution dans notre pays qui entérine le choix de membres qui doivent siéger au bureau de l'Assemblée de la CENI. Et c'est comme ça que l'Assemblée nationale a entériné le choix. Hein, Cavalière ou pas, moi je vous dis, je suis dans les faits, moi je ne fais pas de commentaires. Et c'est ainsi que l'Assemblée nationale a entériné le choix de Ronsard Malonda. Et en dehors de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune autre institution qui est chargée de l'entérinement du choix à part elle. Donc, il n'y aura pas une autre institution qui va entériner un autre. C'est l'Assemblée nationale qui a déjà fait le travail et ça se termine là. Les confessions religieuses qui aujourd'hui sont en train de crier haut et fort à la tricherie, je ne sais, organisée par qui. D'un côté, on voit le FCC. Or, Malonda n'est pas membre d'un seul parti politique du FCC. L'UDPS qui voudrait organiser même des marches aujourd'hui. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire que lors des élections de 2000, le nom de la CENI est allé défendre à la Cour constitutionnelle le dossier Félix Tshisekedi pour démontrer que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections, c'est Ronsard Malonda. Et à cette époque-là, l'UDPS était en train de se frotter les mains pour dire ce type-là a fait du beau travail. Mais aujourd'hui, Ronsard Malonda devient kabiliste, membre du FCC, tout simplement parce qu'il a été élu par les confessions religieuses qui n'avaient pas un candidat de la trempe de Ronsard Malonda, un technocrate, un technicien qui connaît le travail. On ne veut pas nous amener des candidats de piètre figure à la CENI qui viendraient mettre en mal l'organisation des élections. Mais Ronsard Malonda, c'est quelqu'un qui a fait des preuves. Parmi les preuves, il a défendu avec brio les dossiers Félix Tshisekedi de la Cour constitutionnelle. Mais CGA, pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous êtes le seul, c'est-à-dire vous, les FCC? Le FCC est le seul à défendre parce que le FCC est légaliste. Quelle est votre intention? Nous n'avons pas d'intention. Le FCC n'est même pas membre d'un seul parti politique du FCC. Non, notre problème c'est la légalité. C'est la loi. On ne peut pas... Est-ce que les confessions religieuses n'ont pas procédé à l'élection comme il se doit? Oui. Est-ce que la loi électorale et la Constitution ne disent pas qu'il faudrait qu'on ait un président de la CENI? Oui. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas habilitée à entériner le choix de confession religieuse de la société civile? Oui. Voilà pourquoi nous défendons. Nous défendons Ronsard Malonda, pas parce que Ronsard Malonda est membre d'un parti du FCC, sa candidature n'est pas soutenue par le FCC, mais nous, c'est la légalité. Le FCC est légaliste, est constitué des légaliens. Voilà pourquoi nous soutenons le choix de Ronsard Malonda. Et arrêtez de dire que, parce qu'on a choisi Ronsard Malonda, et il y a des gens qui, à gauche, à droite, vont faire des élucubrations, et à cause de ces élucubrations, il y aura... c'est l'apocalypse dans notre pays. Justement, jusqu'où le FCC est prêt à aller à son soutien à Ronsard Malonda, jusqu'à ce que même le pays puisse brûler, vous vous accrochez à Ronsard Malonda? Non, le pays ne va pas brûler pour autant. Le FCC va soutenir la légalité. C'est tout. Jusqu'à ce que l'Assemblée, le bureau de la CENI sera installé, totalement installé. Voilà ce que et pour organiser les élections. Voilà ce que soutient le FCC. Mais le président de la République menace de ne pas signer l'ordonnance. Mais c'est dans ses prérogatives. Chacun doit jouer son rôle.
Si le rôle du président de la République, c'est de signer des ordonnances, s'il refuse de signer, il est libre. Nous n'avons pas un pouvoir coercitif sur le président de la République pour dire qu'il faudrait qu'il signe l'ordonnance. S'il ne signe pas, le peuple va en juger. Si c'est ça la volonté du peuple, que le président de la République ne signe pas l'ordonnance, il est libre, le président de la République. C'est dans ses prérogatives de signer ou de ne pas signer. Vous êtes au cadre de l'IFCC. Comment voyez-vous bien une proposition pour la sortie de cette crise? Parce que nous sommes au bord de l'affrontement. Vous avez une piste de solution appliquant la légalité, ou bien une sorte de dialogue, ou bien que les confessions religieuses puissent reculer dans leurs choix? Mais attendez, nous voulons un état de droit. Nous avons des lois. Nous avons la constitution dans ce pays. Où voulez-vous qu'on aille chercher encore des solutions lorsque les gens disent qu'ils vont faire parler la rue? C'est ici le désordre contre l'ordre. C'est l'anarchie contre la légalité. Et nous, FCC, nous sommes du côté de l'ordre, du côté de la légalité, du côté du respect des textes de loi. C'est ça la solution. Ronsard ou rien? Nous disons Ronsard parce que c'est conformément à la loi, conformément au texte, conformément à la démocratie. C'est pourquoi nous disons c'est la légalité, c'est la loi, ce sont les textes de loi et c'est ça la position du FCC. Merci, vous venez là de suivre Raphaël Loul. Merci une fois de plus à vous et un grand merci également à GG depuis les États-Unis. Grand merci à Monsieur Willy Weston, notre partenaire, et sans oublier la grande famille Makali à Paris. Et nous disons également merci à Maman Colette Maswaku. Merci.